pour faire le travail que nous leur confions. Monsieur le Président, assez, c'est assez. Le gouvernement a finalement admis hier ce que tout le monde disait depuis longtemps. Le programme des F-35 a du plomb dans l'aile. Apparemment, dans les coulisses du ministère de la Défense, une équipe étudie d'autres alternatives aux F-35. Mais le ministre associé de la Défense a suscité plus de questions que de réponses hier en comité. Monsieur le Président, maintenant que le gouvernement a admis avoir des doutes sur les F-35, où est le plan B? Eh bien, Monsieur le Président, à une époque, le député de l'opposition faisait de bruit au sujet du fait qu'il n'y avait pas un autre plan. Maintenant que nous en avons un, une critique encore. C'est le parti sans défense. Notre position n'a pas changé. Nous restons engagés dans le programme mix. Nous avons un budget. Nous n'avons pas signé de commande. Absence d'appel d'offres, pas de transparence, pas de garantie de retombées industrielles. Le processus était tout croche, puis on veut faire la leçon à l'opposition. C'est ridicule. Le temps lance et l'incertitude demeure en ce qui concerne les F-35. La croisade des conservateurs pour les F-35 s'en va tout droit dans un mur. Nous les mettons en garde depuis des mois maintenant. Ils paniquent et tentent de réparer les pots cassés. À quand une décision claire de ce gouvernement? Quel avion? Combien? À quel prix? Et quand va-t-on les recevoir? L'honorable ministre associé de la Défense nationale. Monsieur le Président, j'ai été clair et je vais répéter que lorsque les aéronefs que nous utilisons actuellement arrivent à la fin de leur vie utile, nous allons faire en sorte que les hommes et les femmes en uniforme auront les outils nécessaires pour faire le travail que nous leur avons confié. Mais le contrat n'a pas encore été signé pour des aéronefs de remplacement.